Thomas, pour te dire vrai, je n'aime pas du tout la façon dont vont les choses ces derniers temps. Je comprends votre inquiétude, monsieur. Je peux t'assurer que tu ne le sais pas. Car, si tu le savais, tu n'aurais pas permis que Valentin soit arrêté avec cette marchandise et cette somme énorme. Écoute et écoute-moi très bien. La police est déjà à nos trousses. Ce commissaire ne va pas nous lâcher d'un seul pas. Il faut donc agir vite. Le plus tôt sera le mieux. La personne qui va réussir à lui retirer cette mallette aura 20% du contenu. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous l'amener. Vous avez ma parole, patron. Bien. Papa, ça y est. Le commissariat a approuvé ma demande de stage. J'y serai donc dans 2 mois. Ça c'est une très bonne nouvelle ma fille. Bientôt tu vas commencer par jeter tous ces petits drogués derrière les barreaux. Je suis très fier de toi ma fille. Merci papa. C'est juste un stage, et non une chasse aux sorcières. Le voilà assis à l'autre table. Je dois jouer ma carte maintenant. Concentre-toi Marie, tu peux y arriver. Bonsoir beau garçon. Je peux m'asseoir à votre table? Si cela ne vous dérange pas bien sûr. Allez, mettez-vous à l'aise s'il vous plaît. Que vient chercher une si jolie femme comme vous toute seule ici? Une détente à la sortie du travail. Désolé, je me présente. Je suis Marie. Je suis Edmond. Je vous trouve très belle. Dites, vous êtes célibataire? Bien sûr. J'ai été trahi à plusieurs reprises, du coup, je préfère être seule. Cela m'évitera des peines inutiles. Je vois. Je dois partir. Je vous trouve très belle en tout cas. Tenez, voici ma carte. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez qu'on se revoie une autre fois. Cela me fera plaisir. D'accord Edmond. Merci pour la convivialité. Ce soir-là, le cœur de Edmond sourit. Il semble avoir retrouvé la lueur d'amour qu'il a perdue depuis plus de 5 ans déjà. 1 mois plus tard, les deux se mirent ensemble pour fonder un futur foyer. Merci d'être venu apporter la lumière dans ma vie, ma chérie. Tu as complètement changé mon monde. À un moment donné, je ne croyais plus du tout à l'amour. Je t'en prie mon amour. Tu es pareil pour moi. Depuis le jour où on s'est vu, je suis devenue une nouvelle personne. J'ai désormais une vie digne d'une reine, celle que je suis pour toi. Merci infiniment. Soudain, elle dit une crise de vertige et tomba. Edmond se dépêcha pour l'amener à l'hôpital. Mais elle refusa après quelques minutes. Le lendemain, elle revint à la maison avec une enveloppe. Chérie, félicitations à nous. Félicitations. Pourquoi me félicites-tu? Allez, devine chérie. Devine ce qui est dans cette enveloppe. Tu es enceinte? Mais oui chérie. Tu as fait de moi une femme. Je suis enceinte. Nous aurons un enfant. Désormais, Clémence aura un petit frère. Ce sera une fille. Je veux une fille. Peu importe. L'essentiel, c'est que Dieu nous bénisse avec des enfants. Le docteur a demandé que toi et moi on vienne le voir demain soir à partir de 14h. Tout va bien? J'espère qu'il n'y a rien de grave. Je ne crois pas. Arrivé là-bas, on le saura. Le lendemain, les deux allèrent voir le docteur. Monsieur Edmond, il est vrai que votre femme est enceinte. Mais il y a un petit problème. Problème, qu'est-ce que cela peut bien être? Elle développe un cancer avec la grossesse. Cela met non seulement sa vie en danger, mais aussi celle du bébé. Sérieux? Que pouvons-nous donc y faire? Ne vous en faites pas monsieur Edmond. Il y a une bonne nouvelle par contre. Elle peut se faire soigner en Chine. Dieu merci. Les soins peuvent donc coûter combien? À ce que je ne sache, ils peuvent avoisiner près d'1 million d'euros. C'est énorme. Où est-ce que je peux trouver autant d'argent? Dans un si bref délai? Vous avez les cartes en main, monsieur Edmond. Pourquoi tu pleures chérie? N'aie pas peur.
Je ferai tout pour trouver cette somme afin que tu sois traité. Je ne vais jamais t'abandonner. Une somme aussi énorme dans un bref délai, c'est quasiment impossible. La banque ne peut faire ce type de prêt dans un délai de 1 mois. C'est impossible. Il y aura forcément un moyen, chérie. On va y arriver. Ne t'en fais pas. Tu vivras, et nos enfants vivront. Boss, je crois que je suis enceinte. Plus de 2 semaines, je n'ai pas mes menstrues. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que vous m'avez enceinté, j'attends un enfant de vous. Je vois. Il faut m'avorter ça d'ici demain. Comment, avorter? Tu t'entends parler, je ne vais jamais avorter. Je ne l'ai jamais fait. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer à le faire. Tu vas m'arrêter cette comédie tout de suite. Tu sais très bien que j'ai une fiancée qui m'attend. Je me marie dans moins de 6 mois. Dans ce cas, tu vas devoir annuler les fiançailles, et prendre responsabilité de ton enfant. Quant à moi, je n'avorte ni aujourd'hui, ni demain. Gloria, arrête ça. Sais-tu que c'est à ton patron que tu parles? Grand frère, le business est une chose, le sentiment en est une autre. Je ne lui permettrai pas de détruire ma vie. Ça, il faut qu'il le sache. Thomas, tu es là depuis. Non boss, à peine une dizaine de minutes. Dis-moi comment évoluent les choses. Tout se déroule comme prévu. Marie a réussi à intégrer sa vie. Au point où nous sommes arrivés, il va forcément succomber. Le fric, vous l'aurez dans moins d'1 mois, je vous le promets. Je savais que je pouvais compter sur toi. Finis ce boulot vite. Il y a un autre que je vais te confier. Gloria veut me pourrir la vie. On va devoir l'éliminer. Je suis toujours à votre service boss. La semaine suivante. Vu que la banque a décidé de m'accorder le prêt dans 5 mois, je dois trouver une autre alternative. Ma femme ne peut pas mourir comme ça devant mes yeux. Je ne peux pas le supporter. Cette somme retirée de ses dealers, et je la prendrai pour l'urgence. Dès que le prêt me sera accordé, je vais la retourner. Chérie, tu vas pouvoir enfin te faire opérer en Chine. J'ai l'argent. En si peu de temps? Comment as-tu pu? Ne t'en fais pas. Je ferai tout pour te voir heureuse de toute la vie. Je t'aime. Je t'aime aussi mon amour. Tu es le meilleur. Le lendemain. Bien joué Marie, tu es une professionnelle. J'attends ma part du pognon. Je dois m'en aller loin de ce pays. Le même jour, Clémence, la fille de Edmond fit une crise cardiaque et fut évacuée d'urgence à l'hôpital. C'est en ce moment qu'il sut qu'il a été dupé par Marie. Maintenant, il aura la cellule d'investigation criminelle au dos. Docteur, je suis dans un véritable problème. J'ai vraiment besoin de votre aide s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'elle meure. Faites quelque chose. Or, Élise est venue se faire soigner dans le même hôpital. La voyant, Edmond trembla de tout son être. Il se croyait devant un fantôme. Élise? Donc tu es vivante pendant tout ce temps? Comment peux-tu être aussi cruelle? C'est à toi que je dois poser cette question. Depuis que notre enfant est décédé à l'hôpital dès la naissance, je n'ai même pas eu de tes nouvelles. Tu n'as même pas cherché à savoir comment j'allais. Quel cœur as-tu? Que veux-tu que je fasse quand ton père millionnaire m'a demandé de jurer sur ma vie que jamais, je ne me montrerai près de sa famille? Je ne crois pas que tu peux être aussi poltron. Que fais-tu ici dans cet hôpital? Ta fille est malade. C'est elle que j'ai amenée ici. Elle a eu un arrêt cardiaque. Il lui faut une transplantation cardiaque selon les analyses. Ma fille? Celle qui est morte à la naissance? Je viens pourtant de te dire que c'est ta fille. Elle est bien vivante. Voilà l'œuvre de ton père. Suis-moi. Elle est dans la salle 14. Maintenant que cela a été fait, je veux que tu élimines Gloria. Elle est enceinte de moi, et elle veut l'utiliser pour ruiner mon mariage avec la fille du sénateur. Croyez que c'est déjà fait. Je l'exécuterai avec plaisir boss. Thomas a lâché Gloria discrètement, et la tua. Or, il y avait une caméra cachée dans le salon. Monsieur Thomas, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de mademoiselle Gloria. Je vous conseille de garder le silence, car tout ce que vous direz, peut-être sera utilisé contre vous en justice.
Pardon monsieur l'inspecteur. Je n'y suis pour rien. Je vais tout avouer. La perquisition a permis de retrouver Marie et la mallette. Thomas a dû avouer que c'est Claude qui est leur chef de gang. Dis-moi Claude, es-tu vraiment impliqué dans tout ce dont on t'accuse? As-tu vraiment enceinté cette fille? Es-tu vraiment chef de gang à la vente de stupéfiants? Je suis désolé Lise. Tout cela est une fabrication destinée à ternir mon image. Et tous ces appels enregistrés? Toutes ces photos? Et vidéos? Thomas que tu as envoyé tuer la fille a toujours enregistré vos conversations de tête à tête. Je ne peux pas imaginer que je me suis mise en couple avec un monstre. À partir de cet instant, sache que ce mariage est terminé. S'il te plaît chérie, ne fais pas ça. Docteur, vous avez dit que ma fille a besoin d'un nouveau cœur? Effectivement madame. J'ai consulté son dossier médical. Je crois que je suis prête à donner le mien. Quel avantage y a-t-il de voir ma fille mourir, si tous ceux qui m'entourent m'ont mise à mort étant vivante? À cet instant, un coup de fusil retentissa. C'était le père de Élise. Il s'est mis une balle dans la tête. Voilà, un cœur est disponible pour la fille. On pourra l'opérer et la sauver maintenant, 2 ans plus tard. À un moment donné, j'avais perdu tout espoir en l'amour. Alors que tu étais encore vivante. Je suis désolée pour tout le mal que tu as traversé. C'est déjà une histoire. Je t'aime, c'est l'essentiel. Nous avons aujourd'hui de mignonnes filles, quoi de meilleur? Que pensez-vous de cette histoire? Merci de l'avoir suivi. Vos avis nous importent en commentaire. Merci d'aimer, de partager massivement. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine. Que veut dire cette mascarade? Papa, je suis désolée. Je suis enceinte. Quoi? Tu es comment? Je suis enceinte papa. Pardonne-moi. Comment tu as pu? Pourquoi tu peux faire une chose pareille? Es-tu donc décidé à ternir l'image de cette famille pour toujours? Ne me dis pas que c'est de ce vaurien que tu es enceinte. C'est de lui papa, la grossesse est de Edmond. Dans ce cas tu vas terminer ça. Cet arriviste n'aura pas de part dans mon héritage. C'est un vaurien et un opportuniste, comme je te l'ai toujours dit. Il n'a rien de bon pour toi. Écoute, je t'aime, et tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour ta sœur et toi. J'accepte que tu gardes le bébé, mais à condition qu'elle soit née dans un orphelinat et remis à l'orphelinat, afin que ton mari n'en sache rien. Mon fils, qu'est-ce que la maison est silencieuse. Tout va bien par ici j'espère. Bonne arrivée maman. Viens t'asseoir s'il te plaît. Tu ne m'as toujours pas dit ce qui ne va pas ici. Maman, je suis dans un désarroi, mais ne t'en fais pas. Ce n'est un si grand problème. Voilà ce que mon beau-père a fait. Vraiment mon fils, sois fort et courageux. Les riches n'ont aucune considération pour nous la basse classe. Mais que pouvons-nous y faire? Ça me fait mal de me voir piétiner sans pouvoir faire quoi que ce soit. J'ai les mains liées. Ne t'inquiète pas, le meilleur viendra. Celle qui est pour toi, trouvera le chemin de te rejoindre. Allez, je vais te faire à manger. À propos, comment vont les activités à l'orphelinat? Les enfants vont bien j'espère. Ils sont tellement adorables. Tous vont très bien. Allez, je vais à la cuisine. Élise, pourquoi j'ai l'impression que depuis près d'un mois déjà, tu as décidé de ne pas m'aimer? Est-ce que je ne te plais pas? Claude, comment puis-je décider de ne pas t'aimer? Apprends-moi plutôt à le faire s'il te plaît. Tu sais que toi et moi on ne se connaît pas assez. Apprends-moi donc à me donner à fond. Viens dans mes bras Élise. Tu sais que tu es tellement adorable. Comme tu le savais déjà, je m'en vais pour 5 ans à partir de la semaine prochaine. À mon retour on pourra se marier. Tu devrais en profiter pour pleinement finir à bien tes études. À mon retour, je vais trouver un grand commissaire d'investigation criminelle dans cette maison. Ne t'en fais pas. Je te rendrai fier. J'espère que tu prendras bien soin de toi. Je veux mon mari de façon intacte à ton retour s'il te plaît. Ne t'en fais pas chérie. J'ai toujours fait de mon mieux. En plus,
Paris et Toulouse, ce n'est pas les deux pôles du globe terrestre. Maintenant que Claude s'en va pour 5 ans, pensez-vous que Élise va pouvoir tenir la fidélité? Selon vous, comment sera la suite de cette histoire? Mettez vos impressions et vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Aimez, et partagez massivement s'il vous plaît.